ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'heure est à l'information avec ABC Actu sur cette direct, place au titre. Une délégation de l'OIF a rencontré tour à tour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour évaluer le préparatif des prochains Jeux de la francophonie qui auront lieu en juillet et août 2023. Éléments à suivre dans ce journal. Un projet local de 145 territoires en Ituri. Lors du lancement officiel de ce projet, un message a été lancé à la population et aux groupes armés à pouvoir déposer les armes et construire ensemble cette partie du pays. Éléments à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a été reçue par le Premier ministre Sama Lukonde, conduite par le ministre d'intégration régionale Didier Manzenga. L'organisation du 9e Jeu de la francophonie était au centre des échanges entre le parti. En sa qualité des superviseurs du comité de pilotage du 9e Jeu de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a passé en revue avec la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie toutes les différentes composantes de ces projets d'organisation. Une occasion pour l'administrateur de l'OIF de réaffirmer la disponibilité de son organisation de fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation réussie de ces Jeux en République démocratique du Congo. C'est toujours un plaisir de rencontrer le Premier ministre en sa qualité de chef du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie. Une opération très complexe. Je suis venu ici pour réaffirmer une nouvelle fois la disponibilité de l'OIF à fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation de ces Jeux. On a pu passer en revue toutes les différentes composantes de ce projet qui est, que je le répète, encore très complexe. Je suis venu pour voir les progrès qui ont été faits en matière d'infrastructure et pour discuter de la question du village des Jeux qui demeure un problème très pressant pour l'organisation des Jeux. La délégation de l'OIF était accompagnée auprès du Premier ministre par le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga. Ont également assisté à cette réunion le délégué général à la francophonie, des experts, quelques membres du cabinet du Premier ministre ainsi que la directrice du comité de la francophonie. Pour rappel, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait procédé mardi 4 octobre à une visite d'inspection de différents sites où des infrastructures sont en cours de construction en vue d'abriter ces Jeux que la RDC s'apprête à organiser en juillet et août 2023. L'université de Kinshasa et le stade des Martyrs, en passant par le stade Tata Raphaël, il a été question pour le chef du gouvernement de se rassurer personnellement du bon état d'avancement de préparatifs et de cette belle fête sportive. L'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, a eu une discussion dans son bureau avec une délégation belge venue parler des relations parlementaires entre la RDC et la Belgique. Regardez. Il existe un lien particulier tant au niveau national qu'au niveau des institutions de la Belgique en faveur de la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que le président de l'Assemblée nationale a échangé avec une délégation belge conduite par le président du Parlement bruxellois, accompagné du ministre d'État André Flayot. La consolidation de la bonne coopération entre les deux pays était au milieu des échanges. Dans le cadre du protocole qui existe entre le Parlement belge et le Parlement et l'Assemblée nationale ici à Kinshasa, l'idée c'est de voir comment on peut mieux collaborer ensemble et en tant que président du Parlement bruxellois, l'idée c'est aussi de voir comment le Parlement bruxellois peut s'associer avec les autres assemblées du pays. Il y a 26 provinces,
reste donc 26 assemblées. Et donc comment est-ce que nous, Belgique, on peut apporter une aide concrètes, comme par exemple des échanges de fonctionnaires qui pourraient venir, comment est-ce qu'on peut soutenir et aider les services de documentation, les services législatifs, les services du compte-rendu, parce que derrière un Parlement, derrière des députés, il n'y a pas que des députés, il y a aussi des services, et peut-être qu'on peut, à travers ce protocole, trouver des formules de collaboration entre fonctionnaires, et tout ça permettra à nos deux pays de raffermir leurs relations qui sont évidemment très anciennes. La délégation belge travaille également pour le raffermissement de relations de manière symbolique pour avoir à la fois un représentant du Parlement fédéral et le président d'une assemblée de l'entité fédérée. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a un lien historique entre nos deux pays et je pense que la Belgique a un rôle à jouer. Et par ailleurs, au Parlement bruxellois, nous avons une grande diaspora congolaise. Nous avons des députés au Parlement bruxellois qui sont des enfants du Congo, qui sont ils font partie de la diaspora, ils sont des députés bruxellois. Nous avons des chefs d'entreprise, nous avons un tissu économique qui est très développé à Bruxelles. Et donc l'idée, c'est aussi comment faire pour renforcer les liens entre la diaspora et le Congo. André Flayot, au ministre d'État, quant à lui, place sa mission dans la continuité, car ce n'est pas la première fois qu'il vient au Parlement congolais. Ma volonté, c'est aussi de faire en sorte que, suite aux cérémonies Lumumba, suite à une commission économique, soit également après la visite royale, la consigne est claire. Il faut absolument que, entre Belges et Congolais, eh bien, le partenariat, on booste, on donne, on mobilise les relations, les partenariats dans tous les domaines. Durant son séjour, le ministre Flayot sera sur le terrain pour voir les associations qui travaillent dans la santé, le traitement de déchets, la scolarité, l'enfance, la jeunesse et bien d'autres secteurs, car pour lui, il faut créer des solidarités pour apporter des réponses concrètes et durables au bien-être de la population. Tout ceci entre dans le cadre du renforcement de liens entre la diaspora congolaise et les Congos, ainsi que faire de la diaspora congolaise des ambassadeurs bruxellois au Congo. Toujours à l'Assemblée nationale, une interpellation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, a été déposée à la Chambre basse du Parlement par les députés nationaux Josué Mufula. Ceci fait suite à la question écrite envoyée à ces derniers au mois d'août qui n'a pas abouti. Regardez. Le député national Josué Mufula a déposé une interpellation en charge du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Assello, à la Chambre basse du Parlement. C'est depuis le mois d'août que cette question écrite a été envoyée à Daniel Assello, mais ce dernier ne s'est pas présenté. Suite à ce qui s'apparente à un mépris vis-à-vis de la représentation nationale, Josué Mufula est donc passé à la vitesse supérieure pour interpeller le ministre. Après dépôt, l'élu des Goma donne ici les raisons de sa démarche. En vertu de l'article 138 de notre Constitution de la République, je m'étais évertué d'adresser une question écrite à son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, concernant bien entendu de tracasseries et plusieurs bavures observées dans le chef de la police nationale. Eu égard à l'article 179 de notre règlement intérieur qui stipule qu'en dehors 10 jours de la réception de cette question écrite qui peut être déposée pendant ou en dehors de la session parlementaire et en dehors 10 jours, si la réponse n'est pas transmise au bureau de notre chambre basse, eh bien, cette question écrite peut faire l'objet d'une interpellation. Une interpellation qui n'est plus un moyen d'information, mais qui devient un moyen de contrôle et donc contraignant. Et qui peut aboutir, bien entendu, à une motion de défiance. Puisque depuis le 25 août 2022, la date à laquelle j'avais déposé cette question écrite, jusqu'à aujourd'hui, le 13 octobre 2022, je n'ai pas encore reçu de suite, eh bien, je me suis décidé, à mes risques et périls, advient que pourra,
parce que je ne fais que jouer mon rôle parlementaire, d'être la voix de nos concitoyens sans voix. Je me suis décidé d'initier une interpellation contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je ne dirais pas pour incompétence notoire, mais je dirais plutôt parce que le tracasserie policière, en tout cas, taraude les esprits de nos concitoyens. Josué Moufoula s'en remet au bureau de l'Assemblée nationale pour que le vice-premier ministre Acelo soit convoqué dans le meilleur délai afin qu'il s'explique devant la représentation nationale. Autre chose à présent, situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est basant sur la feuille de route de Luanda. Massoné Joao, général de l'armée angolaise, a été présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi jeudi 13 octobre 2022 par le ministre angolais de Relations extérieures, Tete Antonio. Regardez. Le président de la République a reçu le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, le jeudi 13 octobre 2022 à la cité de l'OIA. L'émissaire de Joao Lourenço a remis une lettre venant du chef de l'État angolais. Derrière lui, il était accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula, venu également présenter au président Tshisekedi les responsables du mécanisme de vérification, le général Masson Joao, conformément à la feuille de route de Luanda. Car à la dernière tripartite Angola-RDC-Rwanda du mois de juillet dernier, il a été décidé à Luanda qu'un mécanisme devrait être créé pour la mise en œuvre de la dite feuille de route, dont le siège sera basé à Goma. Notre venue ici n'est autre que la réaffirmation des bonnes relations qui existent, des relations excellentes qui existent entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Et que ce faisant, nous sommes dans des initiatives nationales et régionales aussi, y compris des initiatives qui ont trait à la pacification de notre sous-région, dont celui ayant trait à la feuille de route de Luanda concernant la recherche de solutions pour les relations entre la RDC et le Rwanda. Tete Antonio a émis le vœu de voir le général Masson travailler en étroite collaboration avec ses frères et sœurs congolais. Dans la province de l'Ituri, les groupes armés appelaient à déposer leurs armes afin de faciliter l'exécution du projet local de développement de 145 territoires dans cette province. Ce message a été lancé lors du lancement officiel de ces projets. Ce n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité. Le projet de développement local de 145 territoires, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectivement démarré ce mardi en Ituri. Au total, 103 projets sociaux de base seront exécutés dans un premier temps sur l'ensemble de la province à raison de 10 millions de dollars américains par territoire. Objectif, désenclaver les territoires et contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'éducation des populations, rapporte le chef d'antenne du bureau central de coordination en province de l'Ituri, Michel Amouli Ramazani. Il est prévu dans la province de l'Ituri la construction et l'équipement de 60 écoles primaires et 38 centres de santé et 5 bâtiments administratifs, soit un total de 103 projets. Au nom des administrateurs de territoire, Jean Ladis Mambosso, administrateur de Djougou, interpelle les groupes armés sur la nécessité de faire la paix pour un aboutissement aéré de ces projets. Aux groupes armés locaux de saisir cette opportunité en laissant libre accès à nos partenaires et à leur personnel pour l'exécution des travaux en toute quiétude, afin que l'insécurité ne soit pas pour eux un motif de non-réalisation dans les délais impartis de ces ouvrages. Au gouverneur militaire de l'Ituri de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour doter la RDC des infrastructures vitales pour booster le développement du pays. La présente cérémonie
Le lancement officiel des travaux du programme de développement local des 145 territoires pour l'ensemble des territoires de la province de l'Ituri, qui nous réunit aujourd'hui, résulte d'un choix réfléchi, volontaire et convaincu de la vision du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents et qui tient à doter les territoires de la République démocratique du Congo des infrastructures socio-économiques de base. Signalons que le projet de développement local de 145 territoires a vu le jour à la suite de la visite officielle du président de la République dans l'espace Grand Kassai en décembre 2021 et en janvier 2022, ceci dans le souci de combattre la pauvreté et les inégalités sociales, facteurs de conflits dans plusieurs régions. Dans la même province, majoration de salaire du personnel du gouvernorat, celui de la DGRPI et la mairie sous l'administration militaire, un geste qui est rendu possible grâce à la politique de la bonne gouvernance du lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Regardez. Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, son Excellence, le détachement d'honneur de la police est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de service de séjour. Bien assuré, le social du personnel constitue un atout majeur pour l'accomplissement de la mission lui dévolue. C'est dans ce cadre que, depuis son instauration en mai 2021, l'administration militaire de l'Ituri a doublé, voire triplé, la rémunération du personnel politique et d'appoint du cabinet du gouverneur, un indice de plus de la bonne gouvernance prônée par ce régime spécial. Ces paiements réguliers et dignes impacte positivement sur les rendements de services. Nous lisons aujourd'hui dans sa façon de faire, au-delà de ce que les autres ont fait, il y a une dose d'humanisme dans le traitement du personnel en province de l'Ituri. Nous disons merci à son Excellence Monsieur le Gouverneur parce qu'il a tenu à améliorer les conditions de travail de tous les agents. Nous sommes témoins. Nous sommes régulièrement payés. Il n'y a pas d'arriéré de salaire. Chaque semaine, il y a le carburant pour les conseillers. Tout ça est pris en compte. En tout cas, nous disons merci. Même amélioration observée à la direction générale des recettes de la province de l'Ituri, de GRPI, ainsi qu'à la mairie de la ville de Bunia, témoignent certains agents. Nous, les agents de l'État, ici à la mairie, nous sommes bien. Depuis leur arrivée, ils ont revu à la hausse nos primes. Et comme ce sont les militaires, les policiers, ils sont vraiment dans la discipline stricte, dans ce sens qu'à la fin de chaque mois, nous sommes payés. Depuis le début jusqu'à maintenant, on n'a connu aucun retard. Les agents sont payés normalement. Chaque fin du mois, tout le monde est servi et à la satisfaction de tout agent qui œuvre au sein de la ville de Bunia. La gestion orthodoxe de la chose publique par un officier consciencieux de la trempe du lieutenant général Luboya Kachama Johnny doit servir d'exemple à tous ceux qui aspirent à la gestion de cette partie du pays pleine de potentialités et de personnes et ressources. Les nombreuses réalisations du gouverneur militaire de l'Ituri en matière de la lutte contre l'insécurité et dans les infrastructures témoigne de son engagement à apporter un changement positif sur l'ensemble de la province dans l'intérêt de la population iturienne, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction la province de la Chopo. Celle-ci sera bientôt dotée de son budget pour l'exercice 2023. Les travaux de l'élaboration de la prévision budgétaire et de l'examen du budget rectificatif en cours d'exécution ont été lancés par la gouverneure Madeleine Nikoma.
Le développement d'une province passe par des moyens financiers conséquents. Voilà le sens à accorder à ces assises d'élaboration du projet budgétaire exercice 2023 et l'examen du budget rectificatif en cours d'exécution dans la province de la Tchopo. Dans son mot de bienvenue, Simon Pierre Lissoya Mandola, chef de division assumant l'intérim du ministre provincial du budget, compte sur l'accompagnement du gouvernement provincial pour la réussite de ces travaux de la commission budgétaire provinciale jusqu'à la présentation du rapport final. Madeleine Nikombassa Bangou, gouverneur des provinces, attend de ces travaux les résultats qui vont converger avec le programme d'action du gouvernement provincial. Ce document traduira en termes chiffrés les actions prévues dans les programmes d'action du gouvernement, ainsi que ses indicateurs en termes d'objectifs et de résultats attendus. Il sera également question d'intégrer par les correctifs budgétaires exercice 2022 les projets prioritaires que mon gouvernement va exécuter dans les 3 mois restants de l'exercice budgétaire en cours. J'attire l'attention de tous les participants sur l'intérêt particulier que j'attache aux travaux budgétaires, à savoir la stabilité du gouvernement provincial par la mise en œuvre des politiques publiques devant déboucher à la production de biens, services et infrastructures dans la province de la Tchopo au cours de l'année 2023. Quant aux résultats attendus, l'autorité provinciale les veut adapter aux textes réglementaires qui régissent cette matière. Mon souhait le plus ardent est que le présent travaux se déroule régulièrement et conformément aux textes légaux et réglementaires. Après le lancement, quelques orientations sont formulées aux participants avec la présentation du calendrier des travaux, la remise de la circulaire portant élaboration de l'édit budgétaire exercice 2023. Il faut noter qu'avant le 25 novembre de l'année en cours, l'autorité budgétaire, qui n'est autre que l'Assemblée provinciale, serait en possession de ces documents afin de doter la province de la Tchopo d'un budget pour l'année 2023. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu. La chef de bureau du comité international de la Croix-Rouge Goma, Anne-Sylvie Linder, a eu une séance de travail avec le vice-gouverneur du Nord Kivu au sujet de soins de santé gratuits dans le territoire des Rutshuru. On a un petit peu abordé la situation générale, la situation ici en ville de Goma, mais aussi la situation dans le Rutshuru. Et voilà, on a des échanges confidentiels en général en la matière et voilà, on a pu échanger et puis aussi partager un petit peu nos préoccupations. Sur le Rutshuru, notamment sur l'accès aux soins de santé. On a une situation un petit peu compliquée dans le Rutshuru actuellement où il y a beaucoup de centres de santé qui ne fonctionnent plus. Et voilà, on va voir comment on peut travailler ensemble aussi avec le département de la DPS afin qu'on puisse voir ces centres de santé qui recommencent à fonctionner dans le territoire du Rutshuru. Non, c'est surtout les déplacés en fait. Je parle surtout de la région de Rwanguba. Où il y a 21 centres de santé qui ne fonctionnent plus. Donc l'idée, voilà, c'est petit à petit qu'il y ait une normalité qui se rétablisse aussi dans ce territoire et que les gens puissent accéder aux soins de santé. Surtout la remise en marche des centres de santé qui marchaient très bien auparavant. J'entends la DPS faire un très bon travail ici dans le territoire. Madame, à cause des conditions de sécurité, c'était voilà, le personnel de santé a dû partir et il y a un manque d'intrants actuellement aussi. Donc voilà, c'est de rétablir cette normalité dans le territoire afin que toutes ces personnes puissent avoir accès aux soins de santé, c'est vraiment important. C'est dans le Nord Kivu qu'on met un terme avec cette session d'information. On passe au rappel de titre. Une délégation de l'OIF a rencontré tour à tour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour évaluer le préparatif des prochains Jeux de la francophonie qui auront lieu en juillet et août 2023. Vous l'avez suivi avec plus de détails au cours de cette session d'information. Projet local de 145 territoires en Ituri. Lors du lancement officiel de ces projets, un message a été lancé à la population et aux groupes armés à pouvoir déposer les armes et construire ensemble cette partie du pays. Ce journal est complètement terminé. Une édition signée Franzila Eroski Misenga. Merci à tous de l'avoir suivi.